Voilà, fidèles téléspectateurs, nous voici aujourd'hui à la 7e journée de la mini-fête des Juifs ici à la CSVH Kalembelembe. Vous remarquez que nous sommes dans un état de joie, un état d'ambiance. Vous signalez aussi que c'est une journée spéciale pour la grande communauté CSVH, spéciale 7 juin, qui marque la naissance de notre maman, la maman de la multitude, maman Menubutombo, voici l'homme, la première dame de la grande communauté CSVH. C'est son jour aujourd'hui et nous sommes très heureux aujourd'hui de lui souhaiter un joyeux anniversaire, un fabuleux anniversaire. C'est son jubilé, c'est pourquoi nous sommes dans un état de joie, nous sommes en train de festoyer ensemble avec notre maman Menubutombo, voici l'homme, toujours dans le rythme de la mini-fête des Juifs. Je venais de dire qu'aujourd'hui, c'était la 7e journée de cette manifestation et l'avant-dernier jour, car demain déjà, nous allons clôturer cette mini-fête des Juifs. Nous vous invitons, vous qui n'avez pas eu le temps de venir prendre part pendant toute une semaine, vous pouvez en profiter même à la fin de cette manifestation pour venir bénéficier de cette grâce. Nous vous signalons déjà que demain, ça sera lui-même le représentant légal de la grande communauté CSVH qui va nous nourrir. Et aujourd'hui, vous aurez une autre belle surprise. C'est pourquoi nous vous demandons de rester branchés sur notre page Facebook CSVH News, sur nos chaînes YouTube Goël TV et voici l'homme TV officiel pour suivre toujours l'ambiance de la mini-fête des Juifs et suivant l'ambiance de l'arrivée de nos orateurs et le déroulement de cette journée de la mini-fête des Juifs et la 7e journée qui marque aussi la date de la naissance de notre maman Menubutombo. Voici l'homme. Je vous dis à très bientôt.
chemin accompli, Adonai, le plus grand de tous les noms, Adonai, le plus fort de tous les temps, Adonai, le Seigneur voulait à nous, dans cet moment d'amour, comment faire. Une année dans sa vie et est devenue désormais quinquagénaire. C'est-à-dire, elle a déjà atteint l'âge du jubilé. C'est quelqu'un que nous aimons beaucoup. Nous l'appelons affectueusement Maman Nima. Il s'agit de Maman Mimi Mutombo. J'ai connu ma femme à l'âge de 19 ans. Aujourd'hui, 50 ans. Je lui ai dit la nuit, la pollution, ça fait beaucoup. Et officiellement,
bibliquement aussi, je voulais aussi vous dire merci pour tous les soutiens dans les moments difficiles, dans les moments faciles. En tout cas, que Dieu t'ajoute encore. La vie de mariage n'est pas facile. La vie de mariage n'est pas facile. Nous, on s'est mariés trop jeunes. On a grandi ensemble. On a traversé ma moment. Mais les lots, ils ont il n'y a pas un homme parfait, il n'y a pas une femme parfaite. Mais on se supporte. Et surtout, lorsque Dieu vous a déjà donné des enfants, actuellement, tout comme il faut respecter par la vie. Il y a des. Même ici, là où on pouvait hausser la voix, on ne peut plus hausser la voix. Tout le monde respecter la vie. Vous savez, c'est pas facile. Hein? Parce que tout comme là-bas, il y a des fois, nous autres qui sommes dans le là. Et papa, ça, c'est pas bon. Mais maman, c'est pas ça. Au nom de nos enfants, que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, je vais vous dans la parole. Papa et maman, encore merci. Il dit, je te pète les alors parce que on lui fasse son cadeau et quand on le fera, l'église saura. Les cadeaux de cinquantenaire. Je suis obligé de le faire. Merci papa. Maître, ne t'inquiètes-tu pas ou ne vois-tu pas que nous périssons? Je me pose la question, qu'est-ce qui arrive? Tu souffres longtemps alors que là où tu es, il y a la présence de Jésus. Je me dis alors, quand tu souffres en étant avec les sauveurs, en étant avec Jésus, en d'autres termes, ta souffrance est en train d'annuler l'importance du sauveur. Tu souffres à côté de celui qui doit t'aider. En d'autres termes, tu veux dire par ta vie que mon sauveur, il n'est pas assez important. Parce que s'il était important, je ne pouvais pas souffrir. Je me dis, est-ce que les gens qui sont dans la barque, est-ce qu'ils connaissent celui avec qui ils sont? Je comprends. Il y a des gens qui peuvent dire certaines choses, mais sans connaître et comprendre ce qu'ils disent. Est-ce qu'ils ont compris celui qu'on appelle maître, ta délivrance ou ton salut dépend de la qualité de la connaissance que tu as sur ton sauveur. Le plus grand défi dans la manifestation de la puissance de Dieu, ce n'est pas l'absence de la présence agissante de Dieu, mais la lumière que nous avons sur la personne de Jésus. Et chacun dans son coin, il peut dire je le connais. Mais il y a une chose dans ce test qui teste
le niveau de ta connaissance, c'est la tempête. Quand tout va bien, quand tout marche normalement, tu sembles faire des déclarations, tu sembles faire des confessions. Mais quand la tempête souffle, elle a toujours été une tempête révélatrice de la connaissance cachée de Dieu dans ton cœur. C'est qu'on te voit mieux au travers de ta tempête. C'est la tempête qui va nous révéler le niveau de ta connaissance. Il n'y a pas une circonstance qui fait de Jésus Jésus. Dans les grandes, voici l'homme. Mais par rapport à la tempête, Jésus est l'homme des situations difficiles. Jésus, il n'est pas seulement le Dieu quand tout va bien. Il n'est pas Dieu quand tout est normal. Jésus, j'aimerais le présenter ce soir comme l'homme des moments difficiles. Tout ce qu'il a commencé, c'est lui-même qui va l'achever. On ne peut pas terminer son œuvre par quelqu'un d'autre. C'est lui qui commence le commencement. Qui t'a commencé? Si c'est Dieu qui t'a commencé, c'est celui qui a commencé ton commencement. Faites attention avec un voyage qui a commencé par Jésus lui-même. Faites attention avec un homme qui a un appel authentique de Jésus lui-même. Le Dieu des situations difficiles, il fait toutes bonnes choses en son temps. C'est qu'il ne vient jamais en avance et il ne vient jamais en retard. Il vient au temps convenable. Et c'est notre échec qui fera que Jésus vienne nous remplacer par sa puissance. Son temps n'est pas ton temps. Si toi tu veux prier, dis à Dieu, crée ton temps dans mon problème. Quand son temps arrive, quelle que soit l'opposition, quel que soit le nombre des ennemis, il va manifester sa gloire. Jésus comme l'homme des moments difficiles. Non pas seulement il vient au temps convenable. C'est un Dieu qui sait être là. Un Dieu qui sait être là. Nous devons comprendre en profondeur Emmanuel. Dieu avec nous. Dans les moments difficiles, l'une des spécialités des hommes, c'est disparaître. Très bien. Même les amis, tu ne les verras plus. Ils commencent à te saluer de loin. Ils commencent à t'envoyer des messages de loin. Parce qu'ils ne peuvent pas risquer d'entrer dans ton danger. Jésus ne sera jamais absent dans le malheur de ta vie. C'est pourquoi quand tu es dans un problème, ne cherche pas à y quitter. Fais-moi sortir de mon problème. Non. Dis seulement Jésus, entre dans mon problème. Et quand il entre dans ton problème, tu sortiras de ton problème. Tu entres dans le feu. Il entre dans le feu. Tu entres dans l'eau. Il entre dans l'eau. Tu es dans la fosse au lion. Il est dans la fosse au lion. Tu es dans la prison. Il est dans la prison. Je dis à quelqu'un ce soir, personne ne périra. Plus que
danger s'avance, Dieu a changé sa promesse. Quand les dangers s'approchent, Dieu quitte le devant, il va derrière. Laisse-moi dire à quelqu'un ce soir, peut-être pendant ce temps, tu cherches Jésus dans ce que tu es habitué de le voir. Tu ne le vois pas. Il ne t'a pas abandonné. C'est quelqu'un de moments difficiles. Si tu ne le vois pas, là où tu veux le voir, parce que là, il n'y a pas le danger. Pendant que je parle, Jésus, il a localisé l'endroit où il y a le plus grand danger. Ce soir, j'ai la joie de vous présenter l'homme des moments difficiles. L'homme qui sait aller là où il y a le plus grand danger de ta vie. Je lève ma main. Je déclare et je décrète les ennemis de ta vie à partir de ce soir, ils n'auront plus la même vitesse. Le danger de la tempête a placé dans ton esprit sa grandeur. Nous avons une église qui connaît la grandeur de son ennemi. Tu connais la grandeur de Pharaon. Tu connais la grandeur des sorciers de ta famille. Quand la tempête s'élève, tu penses que la tempête est plus grande pour te tuer. Mais le mauvais côté de la tempête, parce qu'elle te prive dans ton esprit la grandeur de celui qui peut l'arrêter. Il n'y a pas que la tempête qui s'élève. Au-delà de la tempête, il y a quelqu'un qui peut le faire taire. Il n'y a pas que des montagnes. Il y a quelqu'un qui peut déplacer la montagne. Il n'y a pas que les démons. Il y a quelqu'un qui peut chasser les démons. Il n'y a pas que des maladies. Il y a quelqu'un qui peut guérir les malades. Ce soir, je ne prêche pas les démons. Je ne prêche pas Satan. Je prêche l'autorité suprême. Jésus de Nazareth, celui qui a été souverainement élevé. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. En son nom, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Nous sommes fatigués de nous parler sur Satan. Nous sommes fatigués de nous parler sur les démons. Nous sommes fatigués de nous parler sur les maladies. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Il est au-dessus de Satan. Il est au-dessus des démons. Il est au-dessus de la tempête. Il est au-dessus du cancer. Il est au-dessus de la mort. Il a été souverainement élevé. Il est placé au-dessus de tout. Et il dit ce soir, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Cette fête des Juifs a été organisée pour faire disparaître les Égyptiens dangereux de ta vie. Je dis à quelqu'un ce soir, tu ne les verras plus. Ce soir, que ta tempête se taise. Amen, amen. Maladie se taise. Amen, amen. Esprit de mort se taise. Esprit d'accident. Tais-toi.